Bon allez, je tente l'expérience pour la deuxième fois, je lance l'enregistrement et je n'ai absolument aucune idée de ce dont je vais parler. Bienvenue dans ce Makercast, bienvenue dans ce marché parlé où je suis en train de me balader au Jardin des Plantes à Paris. Alors là c'est mon nouveau kiff, là, maintenant que j'ai déménagé dans le 5e arrondissement, c'est d'aller me faire une petite promenade tous les matins. Et je trouve le 5e arrondissement super agréable. Je connaissais pas du tout, j'avais quasiment jamais mis les pieds. En fait il y a plein de trucs à voir, il y a le Jardin des Plantes, il y a le Luxembourg. Il y a plein de choses, c'est beau, c'est sympa, c'est à 10 minutes des quais de Seine, c'est vraiment parfait comme endroit. Et enfin je veux dire, quitte à rester à Paris, tu vois, moi c'était un peu mon dilemme, c'était soit je continue à voyager, ou alors je vis à l'étranger, ou je vis au soleil, et je m'exile un peu, soit je reste à Paris, mais dans ce cas dans de bonnes conditions, tu vois, dans un endroit qui me plaît, dans le vrai Paris, tu vois, pas en banlieue, pas dans un, tu vois, vraiment dans un truc qui me plaît, qui est représentatif de Paris, parce que moi j'aime Paris, mais j'aime ce Paris authentique. Alors ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai, tu vois, j'aime le Paris qui est là depuis longtemps, qui est vivant, où les gens vivent, tu vois. Donc voilà, j'aime beaucoup ce quartier. Et alors je sais pas de quoi je vais te parler, je pourrais te parler de l'amateurisme. Je sais que j'ai noté ça dans ma liste d'idées de Makercast, du règne de l'amateurisme. Tu sais que on arrive dans une ère qui est l'ère d'internet, et c'est un peu, enfin on voit que les médias traditionnels, que ce soit la télé, les journaux, la radio, s'essoufflent un peu face à internet, et on voit des gens qui sont un peu tout seuls dans leur coin, qui cartonnent en fait, et qui font parfois autant, voire plus d'audience que des chaînes de télévision nationales. Et ça met vraiment en déroute ces acteurs-là, parce que ces acteurs avaient pris le temps, avec toutes ces années, tu vois, ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ça existe, ils avaient pris le temps de se professionnaliser à mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux devenir présentateur télé, tu vas pas faire ça tout seul dans ton coin tranquillou, tu vas devoir rentrer dans un monde qui a déjà ses codes, qui a déjà ses acteurs, qui a déjà son système. Tu vas devoir t'adapter à ce système-là, apprendre comment fonctionne ce système-là, et prendre ta place quelque part dans ce système-là. Et chacun a une place bien définie. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au journalisme, qui font une école de journalisme, donc ils sortent tous un peu des mêmes écoles, qui apprennent la même chose, ils arrivent tous dans les mêmes boîtes, qui font tous un peu la même chose. Ils prennent un métier qui existe déjà, donc tu vois, dans le journalisme il y a des tas de métiers qui existent, et ils font ce que les autres faisaient déjà avant. Ce qui fait que quand tu zappes à la télé, t'as l'impression souvent que toutes les chaînes se ressemblent beaucoup. Bon alors évidemment, si tu vas sur France 5 et qu'ensuite tu vas sur MTV, ça se ressemble pas tant que ça, mais toutes les chaînes qui ont la même thématique ou qui ont la même audience se ressemblent beaucoup. Tu prends TF1 et M6, il n'y a pas beaucoup de différence. Tu prends le JT de la 2 et le JT de la 3, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est les présentateurs qui parlent souvent de la même chose, avec le même ton, de la même façon, sur un plateau qui se ressemble beaucoup. Et finalement, on peut se poser la question, mais pourquoi comme ça et pas autrement en fait ? Il y a toujours un moment, tu vois, où il y a une période d'énorme créativité. On peut dire que dans le domaine de la télévision, par exemple, c'était dans les années 50-60, quand la télévision a commencé à se démocratiser. À la base, il y avait que 2 chaînes, tu vois, puis 3, et puis toutes celles qu'on connaît aujourd'hui. Et finalement, tout s'est créé à cette époque-là. Toute la créativité, toutes les inventions de concepts sont nées à ce moment-là. Et là on arrive dans une ère où on est arrivé un peu à bout de ça, et donc qu'est-ce qui se passe ? Il y a un Américain qui invente un nouveau concept, ou alors un gars dans un petit pays, une prod dans un petit pays qui invente un petit concept, et puis on va le reprendre, et puis ça va de plus en plus loin. Qui veut épouser mon fils, qui veut épouser ma mère, on a échangé nos mamans, une nouvelle vie pour une nouvelle maison, je sais pas quoi. Enfin tu vois, c'est toutes ces émissions là qui vont de plus en plus loin dans l'absurdité des expériences sociales. Se ressemblent toutes énormément. Donc il y a celle qui vient éduquer les enfants, il y a celle qui vient éduquer les chiens, il y a celle qui vient nettoyer ton appart. Bref, t'as tous les métiers un peu la société il y a celle qui vient trop looker, enfin tu vois, c'est rigolo en fait, mais tout ça se ressemble beaucoup. Et il n'y a plus vraiment l'innovation, la créativité qu'il y avait au début, parce qu'au début c'était nécessaire. C'était nécessaire d'avoir une innovation, une créativité immense, parce qu'il fallait tout inventer, tout était inventé, il n'y avait rien, tu vois. Tu regardais les émissions de radio dans les années 40, c'était pas M6 aujourd'hui, ça avait strictement rien à voir, donc tout a dû être réinventé. Et aujourd'hui, on arrive à un stade où évidemment la télé, la radio, tout ça, tous les concepts sont bien en place, on sait ce qui marche, on sait ce qui fait de l'audimat, et donc on a peur d'en sortir.
Je t'invite vraiment à aller écouter l'interview qu'a fait Antonin Archer sur son podcast Nouvelle École, l'excellent podcast que je recommande souvent, d'un gars, alors j'ai honte à moi, j'ai déjà oublié son nom. Je vais pas dire de bêtises, donc c'est une interview d'un gars qui est producteur, donc qui est producteur de films, ouais, qui est réalisateur, qui a fait Un Prophète. Voilà, donc tu vas retrouver, je pense, tu tapes réalisateur Un Prophète, tu vas trouver son nom et tu cherches dans le podcast Nouvelle École. Je te mettrai le lien si j'y pense. Je suis pas sûr que je te le mette, parce que comme c'est un marché parlé, je vais l'uploader directement là en coup de vent dans la rue. Bref, je t'invite vraiment à aller écouter cette interview. Et ce gars-là t'explique en fait que le problème avec les producteurs de films, c'est que ils ont peur en fait. Ils ont trop peur. Ils ont trop peur de faire quelque chose qui va pas marcher. Et en fait, la meilleure façon d'être sûr de faire quelque chose qui marche, c'est de faire un truc qui existe déjà. C'est de reprendre une recette qui existe déjà. Donc je sais pas, bienvenue chez les ch'tis, tu vois, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, etc., etc. Et de faire un truc qui ressemble beaucoup, avec les acteurs qui se ressemblent, avec des acteurs qui sont déjà connus, qui sont déjà appréciés. Comme ça, on prend le moins de risques possible. Ce que lui, il expliquait, c'est qu'il avait envie justement de prendre ces risques-là. Il avait envie de prendre des acteurs qui étaient totalement inconnus. Il avait envie d'élaborer des histoires qui n'avaient jamais été faites avant, parce que il avait envie d'explorer finalement, de créer de nouveaux concepts. Et c'est comme ça qu'on réinvente les choses. C'est comme ça qu'on innove, aussi bien dans le domaine des startups, aussi bien dans le domaine dans le domaine technique, que dans le domaine des arts ou de la créativité, ou n'importe quel domaine. Je pense que les gens qui sont dans le domaine de l'art ont tendance à beaucoup mépriser les domaines techniques ou scientifiques, et les gens qui sont dans les domaines techniques ou scientifiques ont tendance à un peu mépriser le domaine des arts. Et c'est dommage parce que ces deux domaines, ces deux mondes se ressemblent beaucoup. Tu prends les plus grands génies de l'humanité. Léonard de Vinci, c'était des gens qui s'intéressaient énormément à la fois à l'aspect technique des choses, aux inventions, aux mécanismes, etc., et à l'aspect artistique. Et c'est en faisant des liens entre ces choses-là qu'ils ont pu avoir une sorte de génie, qu'ils ont pu comprendre le monde, parce que tu peux pas comprendre le monde si tu t'intéresses qu'à une seule chose. Pour comprendre le monde, il faut être pluridisciplinaire, il faut s'intéresser à plein de choses différentes, et ensuite tu peux faire des liens. Steve Jobs disait souvent que ce qu'il voulait faire, c'était quelque chose qui était à la croisée entre l'art et la technologie. Et il considérait les produits Apple comme de l'art, comme des œuvres d'art. Et c'était, pour lui, c'était extrêmement important, et il trouvait beaucoup d'inspiration là-dedans. Il en a souvent parlé, par exemple dans le discours de Stanford, que je te recommande, qui est moi mon discours préféré. Il t'explique qu'il avait pris des cours de calligraphie quand il était à Stanford, parce que c'était gratuit, et ça l'a inspiré finalement à faire les polices du Mac, et donc les polices de tous les PC qu'on trouve aujourd'hui. Et donc il a pu faire un lien finalement entre ces choses-là, et finalement l'ordinateur personnel, c'est rien d'autre que ça. L'ordinateur personnel, c'est rien d'autre que un système technique complexe relié à une interface utilisateur agréable. Donc finalement, c'est le croisement entre l'art et la technologie. Et donc pourquoi je te racontais ça? Où est-ce que j'en étais au manque de créativité du coup dans les médias, je sais même pas quel rapport avec l'art, je sais même plus. Tu vois, c'est le problème de partir un peu comme ça en live sans avoir de thématique dès le départ, c'est que du coup c'est comme une discussion, on sait plus où on en était, on évolue dans la discussion. Donc ce que je voulais te dire, c'est que aujourd'hui, tu as des gens qui osent innover dans le domaine des médias ou dans le domaine de l'audio, du multimédia, de l'audiovisuel, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ou dans le domaine de l'audiovisuel, tu as des gens qui osent innover, qui osent faire quelque chose de différent. Mais pour ces gens-là, c'est très difficile d'aller à la télévision. Il y en a qui y arrivent. Moi, j'ai un exemple que j'adore, et souvent ces gens-là, on les adore parce qu'ils font un truc totalement différent. Tu vois, il y a une énorme différence entre une série comme Caméra Café et une série comme Kaamelott. Beaucoup de gens la voient pas parce qu'ils sont pas assez fans, mais si tu t'intéresses vraiment à Kaamelott, tu vois que cette série, elle a inventé énormément de choses. Et c'est une série qui est justement au croisement des arts et de la technicité, notamment par le rythme, par les musiques, c'est assez fascinant quand tu t'y intéresses. Et donc moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est Antoine de Maximi, J'irai dormir chez vous. Ce gars a quand même
tu vois, le gars, c'est le mec en chemise rouge là qui se balade dans tous les pays, qui voyage avec sa petite caméra qui est fixée à un bâton, qu'il filme lui, et qui se pointe chez les gens, qui fait connaissance et qui veut dormir chez eux. Cette série, ça a été un carton mondial, ça a été traduit dans des centaines de langues, c'est un truc énorme. C'est juste un gars tout seul. C'est une des séries les plus rentables de l'humanité parce que ça coûte rien. C'est juste un gars qui part tout seul. Donc il y a quoi à payer? Il y a 2 billets d'avion, il y a les micro-caméras et il y a le montage. C'est tout, tu vois. Il n'y a rien d'autre à payer. Il n'y a pas d'équipe de production, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ingé son, il y a rien, tu vois. Il y a juste le gars qui part tout seul. Il a fait un film entier qui s'appelle J'irai dormir à Hollywood, qui est génial, qui est sorti au cinéma, qu'il a tourné tout seul. C'est-à-dire qu'il est parti tout seul aux États-Unis. Et il a fait un film au cinéma, juste en filmant son voyage et ses rencontres. Et ce mec a inventé le vlog 10 ans avant que ce soit connu, 10 ans avant que les gens le réinventent sur internet et sur YouTube. Ce gars a inventé le vlog, ce gars a inventé un concept mais qui avait jamais été fait avant, c'est-à-dire qu'il a fixé une caméra au bout d'un bâton pour se filmer lui, et il a accroché une caméra à son épaule pour filmer en face de lui. Et il s'est dit allez hop, je vais voyager comme ça, je vais rencontrer les gens, je vais leur parler. Et ça fait une série, pas vraiment des documentaires, c'est plus des histoires en fait qui sont racontées, mais ça fait des histoires justement qui sont totalement déprofessionnalisées, qui sont totalement amateurs et en même temps qui sont véritablement authentiques. Et c'est ça en fait que les gens, je pense, recherchent de plus en plus. C'est que pourquoi ça fait chier tout le monde de regarder un pauvre documentaire sur les poteries sur France 5, tu vois. Franchement, honnêtement, ça fait chier tout le monde à part l'expert en poterie, tu vois, ou l'étymologiste, tu vois. Mais sinon, ça fait chier tout le monde. Pourquoi ça fait chier tout le monde? Parce que c'est des gens qui viennent avec toute leur équipe de production pour faire des très belles images, très pro. Tu vois les gens en face, tu vois, les locaux qui essaient de s'efforcer d'avoir l'air bien devant la caméra. Bref, t'as un truc qui est tout sauf authentique. T'as un truc qui est professionnalisé, qui est aseptisé, il n'y a plus rien. Et à côté, t'as un gars qui part tout seul avec sa caméra, qui parle aux gens, qui discute avec eux, qui rigole, qui font pas comme si la caméra n'existait pas. Et puis à la fin, tu vois, le lendemain, ils leur disent voilà, moi je fais une émission qui passe à la télé en France. Si tu veux bien, j'ai trouvé qu'on a passé un super moment. Si tu veux bien, j'aimerais que tu signes une déclaration pour accepter de passer. C'est-à-dire qu'ils leur demandent l'autorisation après les avoir filmés. Et pas avant, et ça change tout, parce que les gens ils sont naturels, les gens ils sont eux-mêmes, les gens ils pensent que c'est juste un gars qui filme ses vacances, tu vois. Et ça fait un truc qui est totalement authentique. Et moi je les ai tous vus, les épisodes de J'irai dormir chez vous. Je les connais tous et c'est génial, tu vois. C'est excellent. Tu te plonges dedans comme tu plonges dans un roman, parce que c'est les histoires qui sont racontées. C'est l'histoire d'un voyage. Et tu te mets tellement à la place du personnage principal, tu te mets tellement à la place d'Antoine de Maximi qui vit cette aventure à la première personne. Et qui filme tout comme si on voyait de ses yeux finalement. Qui filme aussi ses galères, qui filme pas que ce qui est joli, tu vois. Quand tu vas en Afrique pour filmer des poteries, évidemment, c'est bien qu'il n'y a pas que ça, tu vois. Il n'y a pas que les jolies poteries, il y a aussi des problèmes, il y a aussi des difficultés. Eh bien, lui, il va les filmer. Lui, il va filmer le bien, le mal, et puis finalement, il va montrer que les gens, il y a toujours des gens. Finalement, c'est ça la morale de l'histoire, c'est que où que t'ailles dans le monde, t'as toujours des gens gentils et accueillants. T'as toujours des excentriques, t'as toujours des gens marrants, t'as toujours des gens qui rigolent tout le temps. T'as toujours des gens sympas, t'as toujours des gens... de toutes sortes en fait, et c'est ça que tu te rends compte en fait. Cette série, elle te révèle que l'humanité a un point commun, c'est la gentillesse, et que tu retrouves ça absolument partout dans tous les pays du monde, et que finalement ils cassent les clichés en faisant ça. Enfin c'est génial cette série, et c'est un truc que tu verras jamais dans un documentaire aseptisé sur les poteries sur France 5, ça n'existe pas. Et je pense qu'il y a une vraie demande aujourd'hui pour ce genre de contenu-là. Il y a une vraie demande pour les contenus authentiques, pour les contenus non professionnels, pour les contenus amateurs. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Alors évidemment, ça n'a rien à voir. Je fais pas du Antoine de Maximi, tu vois. Même les vlogs que j'ai pu faire à une époque, ça n'avait rien à voir, tu vois. Jamais je me mettrais à son niveau. Moi, j'adore ce gars, j'adore ce qu'il fait, tu vois. Donc, pour moi, ça a strictement rien à voir, évidemment. Puis on parle pas de la même chose. Puis moi, je fais pas du divertissement. Mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est... J'ai essayé à un moment de me professionnaliser, entre guillemets, c'est-à-dire d'essayer de rendre l'image moins amateur, d'essayer de rendre le truc un peu plus dynamique, d'essayer de faire des montages un petit peu avancés. Tu vois, je me suis acheté une grosse caméra, etc., que j'ai jamais vraiment su utiliser. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre et je me suis dit, on va revenir à la source, on va revenir à la base. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai enregistré un audio en marchant, exactement comme je suis en train de faire là. Et je me suis rendu compte que c'était un de mes meilleurs podcasts. Pas un podcast où je m'étais installé avec le super matos, le micro, le son, le retour sonore dans les oreilles, le truc où j'étais bien installé, bien confortable en silence complet. Le podcast où je marchais dans la rue comme ça avec plein de gens qui me... Ah, le podcast à l'arrache.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, la professionnalisation, ça, déjà toi, ça te rendait tendu, t'avais envie de faire quelque chose de parfait, et du coup, ça rendait le truc un peu, ça enlevait le côté humain de ton contenu. Et puis en plus, c'est pas forcément ce que les gens veulent en fait. Les gens ils s'en foutent qu'il y ait un peu de bruit de fond, les gens ils s'en foutent qu'on entende des gens parler à la table d'à côté. Les gens ils s'en foutent que l'image soit un petit peu, que l'image bouge un petit peu. Ce que les gens veulent, c'est de la réalité, c'est du concret, c'est toi qui leur racontes une histoire comme tu l'as vécu toi. Et ce que tu vois aujourd'hui sur internet, je suis pas le seul, tu vois beaucoup de youtubeurs qui ont essayé de se professionnaliser, notamment des youtubeurs humour, tu vois Norman, Cyprien, qui ont essayé à un moment, tu l'as vu, d'aller dans des studios, de faire des trucs un peu différents, de faire des trucs un peu, tu vois, clean. Et finalement, Norman, il a très vite compris que c'était pas ce que voulait son audience, et qu'est-ce qu'il fait ? Il a remis sa petite caméra chez lui, avec le sèche-linge dans le fond, tu vois, à parler de ses galères du quotidien, de manière simple. Parce que finalement, ce que les gens veulent, quand tu regardes Norman, c'est pas un truc pro, c'est pas un truc, tu vois. Ce que les gens veulent en regardant Norman, c'est rire un bon coup, c'est passer un bon moment avec un mec qui pourrait être leur pote, tu vois, qui est là dans sa chambre d'ado avec son sèche-linge. C'est ça, en fait, qui intéresse, que les gens veulent. Et je pense que on est en train de comprendre, peut-être, pas tout le monde, mais on est en train de comprendre qu'on est allé trop loin dans la professionnalisation, que c'était pas si important que ça. Alors évidemment ça dépend de quoi, t'as des séries, par exemple là il y a Bref là, qui est ressorti sur YouTube, c'est génial, cette série est ultra professionnalisée, tu vois, c'est une série qui demande un travail qui est considérable, et c'est ça qui fait le succès de la série bien évidemment, mais c'est la nature même de la série, c'est-à-dire que la série Bref, la nature même c'est que ce soit rapide, intense, très visuel, très graphique. Mais c'est pas ce qu'on te demande à toi quand tu vas expliquer quelque chose à quelqu'un, donner des conseils en vidéo, ou alors accompagner quelqu'un ou faire des blagues, tu vois. C'est pas ça qu'on te demande. Ça, c'est quelque chose qu'on demande à un autre type de contenu, à un autre type de série. Et j'ai l'impression, moi, que l'amateurisme revient. Et j'ai l'impression aussi que beaucoup de gens ont peur de faire quelque chose d'amateur parce que ils n'ont pas suffisamment confiance dans leur capacité à faire du bon contenu brut. Beaucoup de gens, tu vois sur YouTube, beaucoup de gens font des jump cuts dans leurs vidéos, ils coupent toutes les 2 secondes pour que ce soit plus dynamique, et souvent c'est pas vraiment plus dynamique, surtout insupportable parce que tu vois t'arrives pas à suivre. Alors que souvent je pense que, et moi je l'ai fait beaucoup, donc je te le dis d'expérience, moi c'est pour ça que je le faisais, je pense que souvent on a peur que si on coupe pas, les gens s'ennuient, on a peur de pas être assez bon, on a peur d'être trop lent, on a peur de pas être assez dynamique, et finalement souvent on applique un peu des effets ou du montage ou de la professionnalisation sur un contenu parce qu'on n'a pas confiance dans ce contenu. Et ça, c'est une des mauvaises raisons pour lesquelles le faire, je pense. Une des bonnes raisons, c'est à la Bref, c'est on veut faire un truc ultra professionnel parce que c'est la nature même de cette série, donc on va le faire. La mauvaise raison, c'est que je vais faire des jump cuts partout et je vais rajouter un gros filtre sur l'image parce que je trouve que je passe mal devant la caméra et que je parle pas de manière assez rythmée. Ça, c'est une mauvaise raison. Parce que finalement, il y a 2 choses que tu peux faire. Soit tu mets un patch. Le patch, ça consiste à mettre du montage, à rajouter de la professionnalisation. Soit tu décides de progresser. Soit tu décides de t'améliorer. Soit tu décides justement, si tu parles pas assez vite, si t'es pas assez dynamique, justement de t'entraîner. De faire des podcasts tous les jours ou de faire des vidéos tous les jours où tu vas essayer de parler différemment, où tu vas essayer de t'améliorer à chaque fois, où tu vas te réécouter, où tu vas analyser ce qui va pas, où tu vas te mettre des post-it en dessous de la caméra pour te dire pensez à faire pas comme ça, pensez à parler plus fort, pensez à parler plus lentement, etc. etc. Voilà, ça part un petit peu en cacahuète mes épisodes où j'ai pas de plan. Donc voilà, c'est samedi, j'avais envie de faire un épisode simple. J'ai encore beaucoup de boulot là, il faut que je déménage, il faut que je retourne dans l'ancien appart où j'étais, que je nettoie tout, bien sûr, parce que je vais pas partir comme ça en laissant tout en plan. Et donc c'est pas encore fini cette histoire de déménagement. Mais je suis très content d'être ici, et puis je vais bientôt reprendre du coup les dîners abonnés ou les soirées abonnés. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais j'aimerais bien refaire des rencontres avec vous parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, et j'ai l'impression aussi qui vous a plu, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, parce que ça vous donne l'occasion de discuter avec moi, puis aussi de discuter entre vous. Vous avez souvent les mêmes centres d'intérêt. Ce qui est cool avec ces rencontres là, c'est qu'on sait déjà de quoi parler en fait. On n'a pas vraiment tu vois, c'est pas comme une rencontre, tu rencontres quelqu'un, je sais pas, tu croises ton voisin dans l'ascenseur et tu sais absolument pas quoi lui dire. Là, on a déjà des points communs, on a déjà des intérêts communs, on a déjà des choses qui nous rassemblent, donc on sait de quoi parler. Donc ça, c'est vraiment cool, je vais bientôt faire ça, je te tiens au courant.
Demain, je pense pas que je vais faire de Makercast, mais on se retrouve probablement lundi ou mardi pour le prochain épisode. À très vite.